recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. L'accent image là ma boulot on a gumbi le rap et puis on vient. Ok. On peut aller? Oui. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines, on les met sur la table et nous tentons de leur donner un sens et une forme selon nous. D'où d'ailleurs le concept évocateur de cette émission lorsque nous disons que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Notre feeling, ça veut tout simplement dire notre manière à nous de voir les choses et de le ressentir. Je ne fais pas de la récitation ici, mais j'ai dit des choses auxquelles je crois très fermement. Notre manière à nous de voir et de ressentir les choses. Nous ne disons pas du tout que ce que nous disons ici est une parole d'évangile. Nous exposons nos propos et nos arguments étant pris de vos critiques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière et alors la vraie finit toujours par jaillir. C'est d'ailleurs ça notre conception de la démocratie parce que nous sommes convaincus que la démocratie n'est pas du tout l'émergence de la pensée unique. La démocratie réside dans la contradiction. La démocratie réside dans la divergence des vues. Merci à vous pour la confiance que vous n'arrêtez de témoigner à cette émission et à notre chaîne CPL Télévision. N'arrêtez pas de vous abonner, continuez à les faire, ça nous fait énormément plaisir. Invitez vos proches et vos amis à faire pareil. Continuez à liker nos vidéos et à les partager comme vous êtes en train de les faire. Ça nous fait énormément, alors énormément de bien. Comment ne pas remercier nos partenaires, ceux qui nous ont fait confiance. Je parle de la boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé. Vous avez vu le spot publicitaire au début de cette émission. Vous également, si vous avez vos produits, vous avez des messages que vous voulez passer en termes de sensibilisation et de marketing, contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Vous êtes un homme, l'habillement homme a une adresse, c'est chez boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé. Commandez avec le numéro que vous avez vu dans les spots publicitaires. Et nous, nous portons gage au cas où il y a un problème. Vous pouvez donc nous contacter parce que nous n'exposerons pas nos téléspectateurs au risque d'une histoire d'aventure. Aujourd'hui, je suis venu, les amis, pour qu'on parle d'une question aussi importante dans le cadre de la marche de la République. C'est la question des rapports et du fonctionnement de l'inspection générale des finances, l'IGF, qu'on appelle ici l'IGF. Vous le savez, l'inspecteur général, M. Jules Alengueti, a publié un autre rapport sur Bukanga Londio et sur beaucoup d'autres faits. Je voulais un peu qu'on fasse un focus là-dessus, sur la manière de faire le travail. Mais laissez-moi encore revenir sur ce que j'ai l'habitude de dire. J'ai dit que ce message, je l'arrêterai le jour où le président de la République va faire son discours. Monsieur le Président s'est adressé à la nation le 23. Il a lancé ses consultations le 2. Et il a clôturé ses consultations. Son porte-parole, M. Kassongo Mwema, nous a dit que le président de la République était content de ce qui s'est passé. Il a dit qu'actuellement, le travail résidait au niveau du secrétariat exécutif qui était en train de faire le travail de compilation, plutôt, de tous les mémorandums qui ont été déposés auprès du président de la République. Et au terme de ça, le président va parler à la nation. Il y en a des rumeurs, hein, on dit qu'il va parler le 3, d'autres disent qu'il va parler avant le 10. En tout cas, personne ne sait le jour où le président de la République va parler. Mais ce qui est sûr, que dans plusieurs salons politiques aujourd'hui, il y a beaucoup de pressions. Le président subit des pressions quand vous lisez Libre.b. Il est allé dernièrement à Gaborone, au niveau de la réunion de la SADC. Beaucoup de ses pairs lui ont fait la pression pour qu'il respecte l'accord et qu'il reste dans cet accord, selon nos confrères de Libre.b, qu'il reste dans cet accord jusqu'à la fin. Les pays de la sous-région, il semble que le président est en train de subir un certain nombre de pressions. Lorsqu'on est président de la République, on est première institution de la République.
On ne fait pas des choses, on ne dit pas des choses au hasard. Le président, je suppose, qu'a pris le temps de scruter l'horizon et les choses, et il a pris ses responsabilités en venant vers nous pour ses discours. Je rappelle ici au président de la République, en tant que thermomètre de la société, les Congolais n'attendent qu'une chose, monsieur le président de la République, c'est la rupture et l'anéantissement de monsieur Joseph Kabila. C'est à ce titre-là que la plupart de nos compatriotes ont soutenu les consultations. Revenir après des consultations pour nous dire que vous avez décidé de poursuivre le mariage avec Kabila est une grosse erreur. Si le président devait poursuivre son alliance avec Kabila, il ne fallait pas prendre la République en haleine. Le président aurait pu prendre le temps de consulter son allié en coulisses, de régler des problèmes entre eux, de régler ce que les proches de Fayulu appellent les guerres des ménages. Plutôt que de prendre la République en otage, consulter les gens pour revenir nous dire, après consultation, le mariage va se poursuivre. Le président, en faisant ça, va s'enterrer sur le plan de l'opinion. Les Congolais attendent que le président vienne nous dire que c'est terminé. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas Kabila. Regardons-nous en face, les amis. Kabila, c'est un homme vomi par la plupart des Congolais et d'ailleurs, à mon point de vue, à juste titre. Parce que cet homme, sa gestion de ces 2 dernières décennies, nous a démontré qu'il n'aimait pas le Congo. Et beaucoup attendent qu'il rende des comptes de sa gestion catastrophique. Lui qui a fait de la prédation, du pillage de nos ressources, un système de gouvernance. Lui qui a fait de l'impunité, des violations des droits de l'homme, un système de gouvernance. Beaucoup de Congolais voudraient que cet homme qui a détruit les pays puisse rendre de compte. C'est comme ça que les Congolais ne s'expliquaient pas que le fils de Tchen Tshisekedi Wamuluma, sa coquine, le service ou l'alliance de M. Kabila. Donc, le président, nous vous attendons au tournant, nous attendons que le président vienne nous dire qu'après consultation, il est arrivé à conclure que ce mariage était un mariage contre nature. D'ailleurs, lui-même l'a dit dans son discours. Il parle des divergences et à la fin il dit « Je vous rassure, je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primé sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur de la nation. » Ce mariage est en train de primer sur l'intérêt supérieur de la nation. Ce mariage est en train de primer sur les prérogatives du président de la République, sur l'intérêt supérieur de la nation. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont là, 2 ans après leur tandem, le pays va de mal en pis. Je pose toujours la question, donnez-nous le pourcentage en termes d'accès à l'électricité depuis que Félix est là. Donnez-nous le pourcentage en termes d'accès à l'eau, à l'électricité depuis que le président est là. Quelle est la situation socio-économique? Le panel de la ménagère, vous allez vous rendre compte qu'au lieu d'avancer, nous sommes en train de reculer. Comment alors faire confiance à un mariage? C'est les gens qui vont convoler en noces. Au lieu que leur union fasse avancer le pays, il fait reculer le pays. Ce n'est pas une bonne chose, les amis. Et pour cet argument-là, il faut rompre le mariage avec Kabila. La deuxième chose, même si certains de mes amis n'aiment pas que je dise ça, ou certains des affidés du président, c'est pour permettre au président de ne plus avoir d'arguments. C'est pour ôter l'argument dans la bouche de ceux qui sont avec le président de la République. Cette histoire de nous dire tout le temps, c'est Kabila qui bloque, c'est Kabila qui bloque, c'est Kabila qui bloque. Maïzate, c'est Kabila. Kouraïzate, c'est Kabila. Oïzate, c'est Kabila. Nous n'avons pas comme président de la République Joseph Kabila. La politique du bouc émissaire, les amis, ne s'arrêtera que si on aide Félix Antoine Tshisekedi à s'éloigner de Kabila. Nous aurons alors la possibilité de le regarder en face. Parce qu'aujourd'hui, l'argument facile est trouvé. Il faut ôter alors les blocages sur la route du président. Comme ça, nous allons nous regarder en face pour être impitoyable avec notre président et lui réclamer des choses.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il est devenu président de la République. On devient président de la République, le gars, non pas pour se plaindre. On devient président de la République avec une vision, un plan pour améliorer les conditions de ses compatriotes. Mais un régime qui se plaint tout le temps, la population doit adhérer pour éliminer les blocages. Comme ça, le président n'aura plus d'arguments pour lorsqu'on va commencer à lui réclamer des choses. Mais ici aussi, je voudrais lancer un appel pathétique à nos amis du cash, à ceux qui sont proches du président. En venant ici dans la voiture, j'étais en train de suivre M. Augustin Kabouya. Monsieur le Président, trouvez une autre personne. Kabouya peut bien se vanter en disant que j'ai été dans la communication. Mais ces prises de position de ces derniers jours, les amis, démontrent une certaine légèreté. Trouvez une autre personne. Kabouya est en train communicationnellement de tuer le cash et le président. Je ne comprends pas cette multiplication de sorties médiatiques. Il ne fait pas bonne figure médiatiquement parlant, c'est M. Augustin Kabouya. Vous l'avez suivi chez mon confrère Christian Lusakweno. En 3 jours, Kabouya est sur tous les médias. Et puis il ne dit les choses, mais d'une manière assez... Je ne comprends pas, je ne sais pas comment il faut vous le dire. Kabouya ici, Augustin Kabouya. Il y a quelques mois, il nous dit ici que le président de la République a fait mariage avec Kabila. Kabila a moni mutantique la pouvoir, sa pouvoir taper si Félix. Oya à côté le mela makambo yo, ya balias alingi bisote alingi kongote. Kabouya revient après, aujourd'hui il nous parle des sorciers qui sont de l'autre côté. Le même Kabouya ici nous dit que Kabila va regretter dans sa vie, il n'aura jamais un collaborateur comme le président de la République. C'est la première fois que j'apprenais dans ma vie, un simple citoyen, sénateur à vie soit-il, peut avoir comme collaborateur un président de la République. Kabouya, il y a quelques jours, il met sur la table un débat inutile qui ne sert pas les intérêts du cachet du président de la République sur la question des caméras. Est-ce que vous pensez que pendant que Félix est en train de se battre, dans un climat tendu avec Kabila, son parti politique doit venir mettre à la table des questions remettant en cause une décision judiciaire prise contre un allié qui est Vital Kamerhe? Même si après il a voulu le justifier en disant, dans le cadre de l'état de droit, nous avons dit ça parce que c'est eux qui ont poussé les juges à faire. Là, ils cherchent à maquiller l'affaire, à habiller l'affaire. C'est inopportun en ce moment ici que nous ayons quelqu'un qui est du parti du président de la République, mais qui vient susciter un débat sur la condamnation de Vital Kamerhe. Maintenant, on fait un jeu de ping-pong. J'ai lu mon ami Constant Moutamba du FCC qui a refusé qu'on donne la liberté à Kamerhe, qui refuse aujourd'hui que Kamerhe aille se faire soigner. Mais lorsque Kabouya évoque des choses comme ça, il ne comprend pas que Kamerhe est au par-dessus tout le directeur de cabinet de Félix Antoine Tshisekedi. C'est son collaborateur le plus proche. Au-delà du fait que Kamerhe est son collaborateur, Kamerhe c'est son allié. Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur le Président, Monsieur de l'UDPS? Demandez un peu à Augustin Kabouya de se calmer, de se taire un peu. Ces sorties médiatiques hasardeuses en ce moment ici ne vous feront rien. Ça ne peut pas faire avancer. Il vient mettre sur la table une question assez rocambolesque. Et c'est eux qui ont fait arrêter Kamerhe. Tout ça, c'est Augustin Kabouya. Monsieur Kabouya doit un peu se calmer. C'est vrai que le combat dans lequel nous sommes exige aussi de remporter la bataille communicationnelle. Mais l'UDPS a des valeureux sur le plan communicationnel. Un monsieur comme Tshilombo, c'est un féru de la communication. C'était rompu dans l'art de communiquer. Je vois les professeurs Tshilombo sur le plateau de télévision ici.
Trouvez dans vos rangs les meilleurs soldats pour faire ce travail-là. Kabouya ne fait pas un bon travail sur le plan communicationnel pour le compte de l'UDPS et pour le compte du président de la République. De même que j'ai entendu ici Augustin Kabouya. Comment il s'appelle? Jean-Marc Kabound. Kabound sort des consultations avec le président de la République, on lui tend un micro. Il dit, il n'y aura ni cohabitation, ni coalition. Mais non, monsieur. Le président de la République a dit ceci. Dès la semaine prochaine, je vais contacter les forces politiques et sociales les plus représentatives de la nation, au fin de créer une sorte d'union sacrée. Au terme de ces consultations, je reviendrai vers vous. Il ne revenait pas à Kabound. Lorsque Kabound, supposé être président AI, supposé être président de l'UDPS, sort des consultations auprès du président de la République et nous dit il n'y aura ni cohabitation ni coalition. Il rentre dans la tête du président de la République. Si au terme de tout, le président vient avec l'hypothèse de ni coalition ni cohabitation, on peut dire que le président a été influencé par son parti. Alors que constitutionnellement, lorsqu'on devient président de la République, on n'a plus d'attache des partis politiques. UDPS, trouvez d'autres communicateurs. Bozo Bachilumbu, Bachilumbai, Banani. Enlevez Kabouya ici, il vous rend un mauvais service. Kabouya communique mal. Et il ne rend pas service au président de la République. Le même Kabound qui dit ni cohabitation ni cohabitation, c'est le même qui nous a dit il y a quelques mois ici, Oyagoboya mariage FCC cache Azandoki. Aujourd'hui, ils reviennent pour prendre des gens comme des amnésiques et faire des discours contraires aux discours qu'ils ont tenus après. Avant plutôt. L'UDPS a des combattants valeureux. L'UDPS a des têtes capables de les défendre. Sur le plan de la communication, je le dis et je le répète, c'est une grosse bêtise que de laisser la communication de l'UDPS entre les mains d'Augustin Kabouya, qui communique mal et qui ne rend ni service au président de la République, encore moins à son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Quand je dis toujours au président de la République, vous terminez avec Kabila, vous devez aussi aller régler, balayer votre propre cours. Parce qu'il a également et à boire et à manger dans ce qui se passe au sein de l'UDPS, dans le cabinet du président de la République et même dans son entourage. J'en viens plutôt au dossier pour lequel je suis venu vous voir. J'ai lu et j'ai suivi le tout dernier rapport de M. l'IGF, Jules Alengueti, sur la question des Boukangalonzo, sur la question de l'argent du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Je voulais qu'on en parle un tout petit peu. J'ai toujours dit au président de la République, Monsieur le Président, faites attention. Ne construisez pas votre mandat sur les axiomes, sur les postulats vous laissés par Kabila. Pourquoi? Parce que les postulats et les axiomes laissés par Kabila ont démontré que ce n'était pas des bons postulats parce que Kabila a échoué. Vous prenez des axiomes, vous prenez des postulats qui ont amené à l'échec, vous aurez les mêmes résultats. Et parmi les choses que moi j'ai toujours reproché à Kabila, c'est le fait de désacraliser l'État. Avec Joseph Kabila, nous avons compris que n'importe qui pouvait devenir ministre. Les fonctions étatiques avaient perdu de leur aura, de leur éclat. Kabila est le président de la République qui nommait les morts. Moutakoufi Beba nommé. Il nomme un ministre, après il se rend compte qu'il a été roulé. Oh, à côté conseil des ministres, tout ça, rappelez-vous. Et faisons attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est la chose que je suis en train de reprocher à Jules Alengueti. Monsieur l'inspecteur général des finances, être inspecteur général des finances est un grand poste. Le comportement, le faire de l'inspecteur général des finances doit revêtir un certain nombre de choses.
L'inspection générale des finances est un service qui fait les gendarmes des services des finances publiques, mais qui est rattaché au président de la République. L'inspection générale des finances est un service qui a pour tutelle la présidence de la République. C'est un service d'audit, un service d'inspection, d'inspecter, de fouiner, de chercher. Et que ce soit pour les magistrats, que ce soit pour les inspecteurs, un des caractères majeurs pour être un bon enquêteur, pour être un bon magistrat, c'est la discrétion. C'est la discrétion. Un inspecteur, un magistrat est tenu par le devoir des retenus. Je ne peux pas comprendre que M. le Président nomme Jules Alinguetti. Depuis un temps, cet homme a transformé ses fonctions d'inspecteur général des finances à un théâtre. Je vais vous les démontrer, les amis. Avant Jules Alinguetti, dans ce pays, on avait des inspecteurs des finances. C'est comme je disais à un ami qui travaillait avec Kalev à l'époque. Ils sont allés en reportage avec Kalev, avec des caméras. J'ai appelé cet ami journaliste. Mais j'ai dit, mon frère, n'inventez pas la roue. Kalev n'est pas le tout premier administrateur gérant. Général, si c'est gérant comme on l'appelle, de l'ANER. Avant les Kalev, les Moukolo, tout ce monde-là était là. Les Mirandjoko étaient là. On ne les connaissait même pas, on ne savait même pas. Kalev, c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, un AG de l'ANER circule avec des cortèges. On dit c'est Kalev qui passe, c'est l'AG de l'ANER. Avant, on ne le connaissait pas. Avec Kalev, quelqu'un vient et vous dit, vous habitez avec quelqu'un, on quoi il dit, est-ce que Mouta ANER va y bagayer? Au Sarana ANER, tu es supposé être quelqu'un de discret pour Osa Moussa non bien bayote. Mais bon, comment on a inversé les choses. C'est ce que Jules Alinguetti est en train de faire. Il a transformé cette affaire petit à petit à une affaire folklorique. Je prends le tout dernier rapport de Jules Alinguetti. Avant d'aller dans le fond, restons dans la forme. Matata Pogno Mampon écrit à M. Alinguetti pour lui dire, écoutez, moi je ne suis pas avocat, hein, et vous savez ce que je pense du régime de Kabila. Monsieur, dans l'affaire Boukangalonzo, je vous prie de mener une enquête là-dessus, tralala, tralala. Jules Alinguetti enclenche le mécanisme de vérification. Il finit son audit. Il appelle les caméras. Est-ce que le rapport de l'inspection générale des finances a pour mission d'être mis sur la place publique? L'inspecteur général des finances finit son travail, il va les déposer à qui des droits? À ce qui nous concerne, le président de la République. L'inspecteur général des finances n'est pas un magistrat. Jules Alinguetti termine ça. Il convoque les caméras. Émission à Lingala. J'ai suivi ces émissions, j'ai eu des larmes aux yeux. Est-ce que c'est le travail de l'inspecteur général des finances de se mettre en vedette comme Jules Alinguetti est en train de le faire? S'il veut rendre public un rapport, l'inspection générale des finances a des compartiments qui prennent même le département des communications. Aujourd'hui, on me dit que ce chargé des communications, c'est mon ami, comment il s'appelle? Apo Ipan. Avant même que Matata lui-même, qui a demandé l'inspection ne soit notifiée, Jules Alinguetti a publié ces rapports-là. Jules Alinguetti a publié ces rapports. Et aujourd'hui, il y a des bruits à gauche et à droite. Et à Ibaki Mongo, et à Sakibo. Et Alinguetti, dans ses propos, il parle même des détournements. Lui-même attribue des infractions aux gens. L'inspection doit revêtir quand même un caractère de retenu.
Matata a volé l'argent. Je suis d'accord avec Julia Lingeti. Tel au ministère de tel a volé l'argent. Est-ce que Julia Lingeti devait le faire comme il est en train de faire là? Vous savez, des gens comme des Matata Pogno, c'est des bons joueurs, mais qui ont eu la malchance de se retrouver avec une équipe de footers entraînée, coachée par un entraîneur incompétent. Posez la question à ceux qui ont travaillé avec Kabila. Il a dit à son temps qu'il n'avait pas 15 collaborateurs. En réalité, ce n'était pas les collaborateurs, c'était lui. Parce que la première qualité d'un chef, c'est de savoir choisir ses collaborateurs. C'est comme ça que j'ai dit au président de la République, ici, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on finit avec Kabila, balayez votre cours. Tous ces diasporas-là, ces diassa, qui sont venus, qui n'arrivent pas à mettre dans leur tête que ce n'est plus le Félix-Antoine Tshisekedi avec qui ils étaient à Bruxelles. Aujourd'hui, c'est le président de la République, le président de près de 100 millions de Congolais. Il faut les mettre de côté. Les Matata se sont retrouvés dans une équipe, mais au mauvais moment. Parce qu'après, on peut dire qu'il a volé, il a fait ceci. Mais prenons un peu les premiers ministres qui sont arrivés avant et après lui. Comparons les amis. Avant Matata, il y avait qui? Il y avait Mozito, Papa Bonheur, l'homme du petit monsieur. On sait ce que la primature était. Bazo Lambabami Kungu, Bazo Tête Kabami Sili la primature. Avant Mozito, il y avait qui? Il y avait Antoine Gizenga Funchi. Pour combien de fois? C'était le surnom qu'on lui avait donné. Après, il y avait qui? Il y avait Sami Badibanga. Bocha Bazemi, maternité au Félé, on sait ce qu'il a fait. Après Sami Badibanga, Bruno Chibala, est-ce que de ces gens-là, pouvons-nous comparer ce monde-là à Matata Pogno? Je ne dis pas, je ne réponds pas, je lance seulement les débats. Il ne faut pas qu'on oublie le droit de défense. Julia Lingeti a publié un truc ici sur les exonérations. Jusqu'au moment où je vous parle, aucune décision sur les exonérations n'a été prise. Égal, il ne paye toujours pas. Les compensations et les exonérations n'ont toujours pas été retirées. À trop faire du folklore, Julia Lingeti est en train de faire déprécier l'inspection générale des finances de son aura. Monsieur l'inspecteur général, nous vous soutenons, nous sommes d'accord avec vous, mais faites votre travail dans les règles de l'art. Comment le rôle est folklorique? Et ce n'est pas bon parce que ça commence à donner l'impression que le président de la République utilise maintenant l'inspection générale des finances pour des fins politiques. Et ça, c'est la faute de Julia Lingeti, qui fait perdre à l'inspection générale des finances ses lettres de noblesse. Il fait perdre à l'inspection générale des finances ses lettres de noblesse. Des rapports à pompe, des rapports avec des caméras, mais qui ne sont pas suivis des faits. Ce n'est pas le travail de l'inspecteur général de s'attirer la lumière. L'inspecteur, c'était un enquêteur. L'inspection générale des finances est devenue aujourd'hui une histoire folklorique qui est en train de perdre de son aura et de son image auprès de l'opinion à cause de M. Alingeti. Faites des enquêtes, M. Alingeti. Inculpez des gens, mais selon les règles de l'art. Terminez, allez déposer acquis des droits. Arrêtez tous les folklores, caméras, et ceci, émissions. Non, non. Ce n'est pas le travail de l'inspecteur général des finances. Les amis, remettons les choses à leur place. Nous voulons que la corruption s'arrête dans ce pays. Nous voulons que les gens qui ont volé répondent de leurs actes. Nous voulons aussi que l'État soit remis dans ses habits d'honneur. Pas ce qu'est en train de faire M. Alingeti là. C'est du folklore et il fait perdre à l'inspection générale des finances ses lettres de noblesse. Faisons donc attention. L'État doit rester sacré. Faire le rapport, c'est bien. Faire les enquêtes, c'est bien. Mais faire suivre ces enquêtes-là du sérieux d'usage.
faire suivre ces enquêtes-là, des actions concrètes. C'est ce que le pays attend. Le pays n'a pas besoin des actes folkloriques là. Bon, il y a exonération, hey, tire les lots. Nous avons un petit budget de 6 milliards, sur combien? Bah, on doit 6 milliards. Parce que depuis plusieurs années, on ne recouvre jamais le budget de l'État à 100%. Bah, on doit 6 milliards, on a été. Exonération, vous bloquez, vous continuez à pondre des rapports, ça sert à quoi? Et le rapport pondu de manière folklorique avec des caméras, avec des bruits, alors que nous n'avons pas besoin de ces bruits, monsieur Alinguetti. Faites calmement votre boulot, déposez le dossier à qui des droits. Et si réellement Félix Antoine Tshisekedi est venu pour les changements, que le rapport supposé être vrai de l'inspection générale des finances soit suivi des actions. Pas des tralala. Arrêtons cette politique folklorique qui s'installe dans le chef de nos institutions et aujourd'hui à l'inspection générale des finances. Ça nous fait avancer en rien, les amis. Le pays est malade, le pays souffre, le pays a besoin de réformes en profondeur. Le pays n'a pas besoin des actions épidermiques, des actions d'éclat. Le pays n'a pas besoin des gens qui veulent se mettre en végétariat comme M. Alinguetti. Le pays a besoin d'un travail de fond, d'un travail en profondeur. Pas des tralala que je vois à la télévision là. Des choses qui vont perdre l'inspection générale des finances de son aura. Un inspecteur général des finances est un monsieur qui mérite respect et considération. Mais à trop faire des folkloriques, comme est en train de faire Alinguetti, l'homme est en train de se déliquéfier, l'homme est en train de perdre de sa substance. Revenons dans le droit chemin et faisons des réformes, faisons des choses selon les règles de l'art. On aura aidé le pays en faisant ça. Madame, Monsieur, j'ai été très content de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.